Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Étude qui est basée cette semaine sur les chapitres 6 à 10 du deuxième livre de Néphi dans le livre de Mormon. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez partagé votre étude et ce que vous avez appris avec les membres de votre paroisse de manière à pouvoir les édifier. Personnellement, j'ai eu une agréable surprise cet après-midi où un frère de ma paroisse m'a appelé pour... Deux frères de ma paroisse sont venus me voir. Le premier m'a fait part de sa reconnaissance et de sa gratitude pour lui avoir permis de comprendre certaines choses qu'il n'avait pas vues de lui-même dans ses lectures du livre de Mormon. Et le deuxième frère m'a appelé pour me exprimer sa reconnaissance pour le partage que j'ai pu faire dans notre classe de l'école du dimanche, parce qu'il avait prié le Seigneur et qu'il attendait des réponses, et mon partage de ce que j'avais appris des Écritures a été la réponse à sa prière. Donc, chers frères et sœurs, je suis persuadée que si nous nous efforçons de partager ce que nous apprenons dans notre étude de Viens et suis-moi, nous pouvons être des réponses à des prières, nous pouvons fortifier le témoignage et la connaissance des membres qui sont autour de nous, même si nous avons le sentiment que ce que nous connaissons n'est pas grand-chose, mais ça pourrait être quelque chose d'important, quelque chose que les autres auraient besoin d'entendre pour pouvoir persévérer sur le chemin des alliances. Alors nous voici à une nouvelle semaine, une nouvelle étude et de nouveaux chapitres. Cela fait au moins 40 ans que la famille de Léhi avait quitté Jérusalem et elle se trouve maintenant dans un nouveau pays étrange aux antipodes de Jérusalem. Léhi était mort et sa postérité avait déjà commencé ce qui allait devenir une querelle de plusieurs siècles entre les Néphites qui croyaient aux avertissements et aux révélations de Dieu et les Lamanites qui n'y croyaient pas. Jacob, le frère cadet de Néphi, avait été ordonné pour instruire les Néphites. Il voulait que le peuple de l'Alliance sache que Dieu ne l'oublierait jamais et qu'en retour, il ne devait donc jamais l'oublier. C'est un message dont nous avons assurément besoin aujourd'hui dans notre vie. Et Jacob a déclaré, souvenons-nous de lui, car nous ne sommes pas rejetés. Grandes sont les promesses du Seigneur. Parmi ces promesses, aucune, chers frères et sœurs, n'est plus grande que celle d'une expiation infinie pour vaincre la mort et l'enfer. C'est pourquoi que votre cœur prenne courage, conclut-il au chapitre 10, verset 23. Cette semaine, nous entendons Jacob, petit frère de Néphi, et ce que je sais est étrange parce que nous sommes dans deux Néphi. Mais contrairement à Lamon et Lemuel qui ne pouvaient pas supporter que leur jeune frère prenne les devants ou ait la vedette, Néphi est capable de donner la scène à Jacob. C'est comme s'il disait, tu sais, tu devrais entendre ce discours que mon jeune frère a donné parce qu'il est juste incroyable. Et nous allons entendre davantage Jacob car il a son propre livre d'écriture qui suit d'ailleurs le livre de Néphi. Il deviendra le prophète des Néphites après la mort de Néphi. Pour commencer, chers frères et sœurs, je vais juste en quelque sorte résumer le chapitre 6. C'est un message que nous avons vu déjà plusieurs fois dans le livre de Mormon et nous le reverrons encore. C'est l'histoire fondamentale de la maison d'Israël et ce récit va faire de nombreuses apparitions dans nos différentes lectures. Et le principe de base est le suivant. Jérusalem sera détruite et les Juifs dispersés, mais ils reviendront. Et plus tard, le Sauveur les visitera dans la chair, mais ils le rejetteront et ils seront de nouveau dispersés. Mais dans les derniers jours, ils seront de nouveau rassemblés. Et tous ceux qui croient en lui seront sauvés et délivrés des mains de leurs ennemis. À la lecture du chapitre 6, nous découvrons ces enseignements de Jacob qui a été ordonné instructeur et nous découvrons que le sermon, le discours qu'il s'apprête à donner, il le fait parce qu'il a le désir, le bien-être, du bien-être de leur âme, et je dirais de notre âme, et qu'il nous exhorte en toute diligence. Il nous enseigne les paroles de son Père pour nous parler de toutes les choses qui sont écrites depuis la création du monde. Il va nous partager quelques paroles d'Ésaïe, mais dans un but bien précis.
pour notre bien, afin que nous apprenions et glorifions le nom de notre Dieu. D'une certaine manière, il nous dit à nous aussi que si à la fin de son serment, nous n'adorons pas ni ne célébrons pas le Seigneur plus que nous ne le faisons déjà, alors il aura échoué dans ses objectifs. Chers frères et sœurs, notre étude de cette semaine nous invite à savoir qui est le Seigneur, à mieux connaître le Sauveur au travers des choses qui seront pour le bien-être de notre âme. Un autre objectif que nous découvrons dans le chapitre 9 est de savoir quelle alliance le Seigneur a fait avec toute la maison d'Israël. Nous savons tous que le livre de Mormon a un objectif spécial qui est de nous faire prendre conscience de l'histoire de l'alliance d'un Israël dispersé et rassemblé et qui fait partie de cette histoire. Lorsque nous regardons les enseignements de notre prophète président Nelson, il nous enseigne les mêmes choses. Alors, dans notre étude de cette semaine, chers frères et sœurs, lorsque vous lirez chacun de ces versets, et c'est mon engagement pour la semaine, je vous invite à les lire avec cette question dans votre esprit. Qui est le Seigneur pour vous? Qu'apprenez-vous du Seigneur dans ces chapitres que vous ne connaissez pas encore? Nous allons à présent concentrer notre attention sur les chapitres 7 et 8. Et ce sont les chapitres d'Ésaïe, où sont rapportées les paroles d'Ésaïe. Je voudrais simplement poser la question suivante. Que feriez-vous si vous étiez parent et que votre fils ou votre fille revenait d'une mission? Comment vous sentiriez-vous et comment les accueilleriez-vous? Je sais que bien souvent, toute la famille est réunie, les banderoles sont prévues et les couronnes avec. Petit changement de scénario. Et s'il revenait à la maison après vous avoir volé des millions, s'était enfui pendant des années pour vivre un style de vie de fête, de drogue et d'immoralité, que feriez-vous s'il se présentait à votre porte avec des remords et souhaitant revenir? Comment réagiriez-vous? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons examiner comment le Christ réagit ou gère ce genre de scénario. Quelle est son attitude envers ceux qui quittent son chemin et souhaitent ensuite revenir? Que pense-t-il de cette situation et que fait-il? Vous vous souvenez peut-être dans 1 Néphi 19-23 où Néphi trouvait très utile d'appliquer les paroles d'Ésaïe à lui-même et nous a invités à faire de même. Ces chapitres, les chapitres 7 et 8, sont pour nous une occasion parfaite de faire exactement cela. Ces chapitres se concentrent sur la maison d'Israël qui, à l'époque d'Ésaïe, s'était éloignée de lui et s'était enfuie de chez eux, pour ainsi dire, et tel était le message que Jésus leur avait adressé par le Christ. Par conséquent, il y a deux manières suggérées que l'on trouve dans ces chapitres. Premièrement, on pourrait se poser la question, connaissez-vous quelqu'un qui s'est éloigné du chemin? Deuxièmement, que pense le Sauveur à ce sujet? Où sommes-nous dans cette situation? Abordez ces chapitres de manière plus personnelle. Nous sommes-nous éloignés du Sauveur? Vous êtes-vous éloignés de lui et de son Église? Ou peut-être êtes-vous toujours actif physiquement, mais inactif spirituellement? C'est-à-dire que vous allez à l'église, vous remplissez votre appel et peut-être même que vous dites vos prières, mais vous constatez qu'il y a un manque de connexion. Si vous vous sentez éloigné du Christ pour une raison quelconque, chers frères et sœurs, je vous invite à lire ces chapitres en gardant cela à l'esprit. Et chaque fois que vous voyez l'expression « maison d'Israël » ou « Sion », je vous invite à remplacer ces mots par votre propre nom. Et voyez comment cela personnalise le message de Jacob pour chacun d'entre nous. Je crois que si nous faisons cela avec ces deux chapitres, nous allons trouver un merveilleux message d'espérance pour nous. C'est un message de réconfort du Seigneur à ceux qui se sentent égarés. Nous allons donc prendre ces chapitres et je vais aborder cela comme si le Sauveur me parlait, s'adressait à moi par mon nom et me parlait à moi. Regardez le verset 1 du chapitre 7. Oui, car ainsi parle le Seigneur, t'ai-je répudié ou t'ai-je rejeté à jamais? Car ainsi parle le Seigneur, où est ta lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu?
Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. En quelque sorte, ce verset nous dit, je me sens éloigné du Seigneur, je me demande où il est dans ma vie. N'oublions pas que c'est ainsi que nous allons comparer les Écritures à nous-mêmes. Et ici, il me dit, Vaya, est-ce que je t'ai abandonné? Si tu penses que oui, où sont les papiers d'abandon? La lettre de divorce de ta mère, est-ce que je t'ai vendu? Si tu penses que c'est le cas, où est le reçu? Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai jamais quitté. Si tu te sens distante, c'est parce que tu m'as quitté. Tu t'es vendu et non l'inverse. Verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ô maison d'Israël, ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Verset 3. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Ici, ces versets me disent, Vaya, j'ai traversé beaucoup de choses pour toi. Dieu m'a envoyé souffrir pour toi et j'ai obéi à ce commandement. Je les ai laissés me flageller, m'humilier, me cracher dessus. C'était dur, mais Dieu m'a aidé et j'étais déterminée à le faire pour toi. Mon visage était comme un caillou, une pierre dure. Rien ne pourrait m'empêcher de chercher à t'aider. Verset 8. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi? Comparissons ensemble, qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi et je le frapperai de la force de ma bouche. Voici le Seigneur Dieu me secourra, qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui parmi vous craint le Seigneur, obéit à la voix de son serviteur, marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière? C'est une question rhétorique et j'espère que vous connaissez tous la bonne réponse. Connaissez-vous une personne juste qui marche dans l'obscurité? Nous avons tous la lumière. Alors, le Seigneur me dit, Vaya, viens, marche avec moi dans ma lumière et je vais t'apprendre à marcher dans la lumière. Verset 11, voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Le Seigneur nous dit, n'essayez pas cela par vous-même. Si vous essayez de marcher selon votre propre lumière et d'allumer votre propre feu, vous n'obtiendrez que des étincelles. Et cela ne peut que se terminer dans le chagrin. Est-ce que vous voyez comment est-ce que j'ai procédé avec ce premier chapitre 7? Comment comparons-nous ici les paroles d'Ésaïe? Nous ne sommes pas obligés de faire ce que je viens de faire. Je veux juste que vous puissiez étudier ces versets et que vous essayiez d'en tirer une seule chose. Cherchez l'esprit, allez lentement et réfléchissez. Et je suis convaincue, chers frères et sœurs, que vous verrez quelque chose de significatif pour vous en fonction de vos circonstances. Mais j'aimerais tout de même partager certains de mes versets préférés du chapitre 8 qui m'ont beaucoup parlé. Le verset 3. Ainsi le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin du Seigneur. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Le Seigneur me dit à travers ce verset, Vaya, laisse-moi te réconforter.
Je peux faire de tous les déserts de ta vie un jardin d'Éden. Je peux te rendre à nouveau heureuse et reconnaissante d'être en vie. Je peux te faire chanter à nouveau. Verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur de qui j'ai écrit ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de nos ennemis. Ne nous inquiétons pas de ce que les autres pourraient dire. Verset 11. Ainsi les rachetés du Seigneur retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie et une sainteté éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Verset 12, c'est moi. Oui, c'est moi qui vous console. Voici, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Vous pouvez revenir, revenez vers moi avec joie et allégresse et vous serez le bienvenu. Tout votre chagrin et vos larmes s'enfuiront. Je suis là pour vous réconforter, vous aider. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, voici tu es mon peuple. Le Seigneur nous dit, je t'apprendrai quoi dire et quoi faire et je te protégerai et je te tiendrai dans ma main parce que tu es mon enfant. Verset 22, ainsi parle ton Seigneur, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je plaide ta cause devant Dieu. Je te soutiens. Je sais que tu as bu à la coupe de l'amertume, de la souffrance, de la justice et des conséquences. Mais laisse-moi te retirer cette coupe. Tu n'as pas besoin d'en boire. Je vais le faire. Je vais la boire pour toi. Je souffrirai ton amertume si tu viens à moi. Et on termine ce chapitre en triomphe au verset 24. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, ô Vaya. Revêt tes habits de fête, Vaya, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur son séant, Vaya. Détache le lien de ton cou, captive fille de Sion. Il est temps de se réveiller, il est temps de bouger à nouveau, de s'habiller en tenue du dimanche, que la vie d'impureté et de chagrin soit derrière nous. Secouons la poussière du passé, levons-nous et asseyons-nous sur son trône, libérons-nous des chaînes de notre passé et asseyons-nous avec lui. N'aimez-vous pas ces paroles d'Ésaïe, un temps si personnel? Il donne vraiment l'impression que le Sauveur nous parle. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ accueillera à bras ouverts tous ceux qui souhaitent revenir. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui a quitté le chemin ou qui a lâché la barre de fer pendant un certain temps mais qui est revenu? Et peut-être que cette personne, c'est vous, c'est moi. Qu'est-ce qui vous a ramené vers le Sauveur? Les raisons individuelles de retour sont nombreuses et variées, mais elles ont toutes quelque chose en commun. Chacun a été accueilli par un Sauveur et chacun a pu ressentir son amour et sa miséricorde les étreignant. La morale de ces histoires est que les personnes peuvent revenir. Il y a toujours une raison d'espérer en Jésus-Christ. J'espère et je prie pour que si vous avez besoin de ce message, vous ressentiez sa puissance et que vous répondiez avec cette voix douce, aimante et invitante. Lorsque nous nous égarons, il nous appelle gentiment et nous dit « Revenez à moi et je vous accueillerai à nouveau ». Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je témoigne que Dieu nous voit tels que nous sommes vraiment, et qu'il voit que nous méritons d'être secourus. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie est un amas de ruines. Peut-être avons-nous commis des péchés. Peut-être sommes-nous effrayés, en colère, affligés ou torturés par le doute.
Mais de même que le bon berger trouvera sa brebis perdue, de même si vous élevez votre cœur vers le Seigneur du monde, il vous trouvera. Il viendra à votre secours. Il vous relèvera et vous mettra sur ses épaules. Et il vous ramènera à la maison. Si des mains mortelles peuvent transformer des gravats et des ruines en un beau lieu de culte, alors nous pouvons être certains que notre Dieu aimant peut et va nous reconstruire. Son plan est de faire de nous quelque chose de bien plus grand que ce que nous étions, bien plus grand que ce que nous pourrons jamais imaginer. Chaque pas que nous faisons avec la foi nous mène sur le chemin du disciple, nous façonne en être de gloire éternelle et de joie infinie que nous sommes destinés à devenir. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est le don de Dieu à ses enfants pour corriger et surmonter les conséquences du péché. Dieu aime tous ses enfants et il ne cessera jamais de nous aimer et d'espérer pour nous. Le plan de notre Père Céleste est clair et ses promesses sont merveilleuses. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le Christ est venu pour nous sauver. Si nous avons pris une mauvaise direction, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ peut nous donner l'assurance que le péché n'est pas un point de non-retour. Un retour sûr est possible si nous suivons le plan de Dieu pour notre salut. Et comme Jacob l'a si bien exprimé dans son sermon au chapitre 1, « Oh, comme elle est grande la bonté de notre Dieu! Oh, comme il est grand le plan de notre Dieu! Oh, la grandeur et la justice de notre Dieu! Oh, la grandeur et la miséricorde de notre Dieu! Oh, comme elle est grande la sainteté de notre Dieu! » Dans une conférence générale, Jeffrey A. Holland a déclaré « Aussi tard qu'il soit pour vous dans votre esprit, quel que soit le nombre d'occasions que vous pensez avoir manquées, quel que soit le nombre de fautes que vous pensez avoir commises, ou la distance que vous croyez avoir mise entre vous et votre foyer, votre famille et Dieu, je témoigne que vous n'êtes pas hors de la portée divine de son amour. » Chers frères et sœurs, il ne nous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie de l'expiation du Christ. Jésus-Christ enseigne le chemin qui nous ramène à notre foyer éternel. Sa compréhension du plan de progression éternelle conçu par notre Père Céleste dépasse de loin la nôtre. Après tout, il est la clé de voûte. Il est notre Rédempteur, notre Sauveur. Le plan de l'Évangile est une preuve de l'amour que notre Père Céleste a pour tous ses enfants. Et pour comprendre cela, chers frères et sœurs, nous devons chercher à comprendre son plan et ses commandements. Il aime tellement ses enfants qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour être notre Sauveur et notre Rédempteur, pour souffrir et mourir pour nous. Notre prophète bien-aimé Russell Nelson a déclaré lors d'une conférence « Il n'y a jamais eu de période de l'histoire du monde où la connaissance de notre Sauveur est plus vitale, personnellement, et nécessaire pour chaque âme humaine. La doctrine pure du Christ est puissante. Elle change la vie de chaque personne qui la comprend et cherche à la mettre en pratique dans sa vie. Puissions-nous tous mettre en pratique cette doctrine sacrée dans notre vie personnelle et apprendre à connaître le Seigneur et à pouvoir témoigner de lui. Nous allons maintenant nous focaliser sur un enseignement que nous trouvons dans le chapitre 9. Et c'est une question importante, tout à fait similaire à Néphi chapitre 2 qui a été raconté à Jacob. Il développe ici certaines des choses étonnantes que son père lui a enseignées. Et c'est une section que je dirais très profondément doctrinale. Le monstre affreux. Les monstres semblent captiver notre imagination en tant qu'humains et existent depuis des millénaires. On le trouve dans les livres, dans les bandes dessinées, dans les films. Des monstres de la mythologie grecque, au Léviathan de la Bible, en passant par la légende du Bigfoot. Cette idée de créature imaginaire fait partie de presque toutes les cultures depuis la nuit des temps. Et peut-être qu'ils ont captivé votre imagination. Est-ce que l'un d'entre vous avait peur des monstres quand vous étiez enfant, ces monstres cachés dans votre placard ou sous votre lit? Il y a un monstre dans Néphi 9 et je veux que
nous le trouvions. Il se cache dans les 13 premiers versets de ce chapitre. Où est-il et quel est son nom? Nous le découvrons au verset 10 qui nous dit « Oh, comme elle est grande la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour que nous échappions à l'étreinte de ce monstre affreux. Oui, ce monstre, la mort et l'enfer que j'appelle la mort du corps et aussi la mort de l'esprit. Voilà un horrible monstre et son nom est la mort et l'enfer, ou mort physique et mort spirituelle. Et pour clarifier la doctrine, la mort spirituelle ne signifie pas que notre esprit cesse d'exister, mais plutôt une séparation de la présence de Dieu. Alors dans mon esprit, j'imagine ce monstre avec 2 griffes géantes tendues vers moi. Et j'appellerai les griffes la mort et l'enfer. Et à cause de la chute d'Adam, nous sommes tous devenus soumis à ce monstre. Et nous voilà face à face avec ce grand et terrible monstre. Eh bien, tout comme n'importe quel père viendrait dans la chambre la nuit nous assurer qu'il n'y a pas de monstre sous notre lit ou dans le placard, nous avons un Père aimant qui vient débarrasser nos vies de ce monstre, où nous pouvons imaginer Jésus comme le grand tueur de monstres qui combat le monstre pour nous. Et tout comme le monstre a 2 griffes, le Christ possède une épée à 2 tranchants qu'il utilise pour couper les griffes du monstre et le rendre impuissant. Quelle est cette épée à double tranchant? Nous le trouvons dans les versets 6 et 7 du chapitre. Car comme la mort est passée sur tous les hommes, pour accomplir le plan miséricordieux du grand Créateur, il doit nécessairement y avoir un pouvoir de résurrection. Et la résurrection doit nécessairement être donnée à l'homme en raison de la chute. Et la chute s'est produite en raison de la transgression. Et parce que l'homme est devenu déchu, il a été retranché de la présence du Seigneur. C'est pourquoi, verset 7, il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Si ce n'était pas une expiation infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi le premier jugement qui est tombé sur l'homme aurait nécessairement dû rester pour une durée sans fin. Et s'il n'en avait été ainsi, cette chair aurait dû se coucher pour pourrir et se désagréger et retourner à la terre sa mère pour ne plus se relever. Aviez-vous découvert cette épée à double tranchant que sont l'expiation et la résurrection? Cette épée puissante a été utilisée par le Christ pour vaincre la mort et l'enfer, la mort physique et la mort spirituelle. Il a surmonté les 2 pour nous. Et c'est notre doctrine de base ici dans ce chapitre, la principale vérité que Jacob veut que nous comprenions. Grâce à son expiation et à sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort pour nous. Cependant, il souhaite que nous comprenions davantage à propos de cette doctrine. 2 Néphi, chapitre 9, approfondit notre connaissance de cette vérité fondamentale. Et j'aimerais vous poser 4 questions doctrinales que l'on trouve dans ce chapitre 9. La première question, s'il n'y avait pas eu de résurrection ni d'expiation, quels auraient été les résultats? Nous trouvons les réponses dans les versets 7 à 9 du chapitre 9. C'est pourquoi il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Si ce n'était pas une expiation infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité. C'est pourquoi le premier jugement qui est tombé sur l'homme aurait nécessairement dû rester pour une durée sans fin. Et s'il en avait été ainsi, cette chair aurait dû se coucher pour pourrir et se désagréger et retourner à la terre sa mère pour ne plus se relever. Oh, la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce! Car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever. Et notre esprit serait devenu semblable à lui et nous serions devenus des démons, anges d'un démon, pour être exclus de la présence de notre Dieu et rester avec le père des mensonges dans la misère comme lui. Oui, de cet être qui a séduit nos premiers parents, qui se transforme presque en un ange de lumière et incite les enfants des hommes aux combinaisons secrètes de meurtre et à toutes sortes d'œuvres secrètes de ténèbres. Oh, j'aime pas ces versets.
Mais ces versets nous enseignent, et c'est assez clair à quel point la résurrection et l'expiation étaient importantes pour le plan du salut. La deuxième question, Christ a-t-il souffert pour les actions illégales de ceux qui ne comprennent pas les lois de Dieu, comme les petits-enfants, les handicapés mentaux ou les ignorants? Les versets 25 et 26 répondent à cette question. C'est pourquoi il a donné une loi. Et là où il n'y a pas de loi donnée, il n'y a pas de châtiment. Et là où il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de condamnation. Et là où il n'y a pas de condamnation, la miséricorde du Saint d'Israël exerce ses droits sur eux à cause de l'expiation, car ils sont délivrés par son pouvoir. Car l'expiation satisfait aux exigences de sa justice pour tous ceux à qui la loi n'est pas donnée, de sorte qu'ils sont délivrés de ce monstre affreux, la mort et l'enfer et le diable et les temps de feu et de soufre, qui est le tourment sans fin, et ils sont rendus à ce que Dieu leur a donné, le souffle qui est le Saint d'Israël. Ces versets nous enseignent que, oui, leurs actions illégales devaient également être payées. Mais Jésus a pris cela sur lui, et donc la mort et l'enfer n'ont aucun droit sur eux non plus. Le monstre ne peut pas obtenir ces personnes. Troisième question, a-t-il souffert pour les péchés de ceux qui ne l'accepteront jamais, ni lui, ni son expiation? Verset 21 nous dit, « Et il vient dans le monde afin de sauver tous les hommes, s'ils veulent écouter sa voix. Car voici, il subit les souffrances de tous les hommes. Oui, les souffrances de tous les êtres vivants, tant les hommes que les femmes et les enfants qui appartiennent à la famille d'Adam. » Alors oui, chers frères et sœurs, il a souffert pour leur douleur, même ceux qui ne l'acceptent pas, lui ou son sacrifice. Il a souffert les souffrances de tous les hommes, femmes et enfants qui ont jamais vécu. Ce qui soulève la question suivante, pourquoi le Christ a-t-il dû payer pour les péchés et les transgressions de tous les individus? Verset 22. Cela ne semble presque pas avoir de sens. Pourquoi faire souffrir Jésus pour les péchés des personnes qui ne l'acceptent pas? Ne doivent-ils pas subir eux-mêmes ces choses, comme nous le dit Doctrine et Alliance 19? Oui, mais le Christ souffre pour eux. Pourquoi? Le verset 22 détient une partie de la réponse. Et il souffre cela afin que la résurrection passe sur tous les hommes, afin que tous se tiennent devant lui lors du grand jour, jour du jugement. La résurrection et l'expiation de notre Sauveur permettent à tous d'être ramenés à la présence de Dieu pour être jugés. Aucune chose impure ne peut demeurer dans la présence de Dieu, mais chacun doit se tenir devant lui pour être jugé. Ainsi, le pouvoir de la résurrection et de l'expiation entre en jeu ici, parce que Jésus a souffert les péchés de tous. Donc, tous peuvent voir leur état déchu, au moins temporairement, être surmontés, afin de pouvoir subir ce jugement final. Ceux qui ont accepté le sacrifice du Christ et ont cherché à vivre une loi céleste pourront continuer dans la présence de Dieu. Ceux qui ne l'ont pas fait se verront attribuer un royaume moindre de gloire ou de ténèbres. Ainsi, chers frères et sœurs, l'expiation et la résurrection de Jésus-Christ étaient absolument nécessaires, non seulement pour que nous puissions vivre éternellement avec un corps ressuscité, mais elles nous permettent également de nous tenir devant Dieu lors du jugement final, une partie essentielle du plan de bonheur de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que le Christ vous a sauvés de ce monstre qu'est la mort et l'enfer? Personnellement, cela me rend éternellement reconnaissant. Nous avons un héros, un sauveur, un Père aimant qui nous sauve des griffes du monstre et nous donne un moyen d'y échapper. Nous n'avons pas à le combattre parce qu'il l'a combattu à Gethsémani sur la croix. Et soyons certains d'une chose, ce combat n'a pas été de tout repos. Ce n'était pas un coup d'épée rapide ni une victoire rapide. Le Christ a lutté, s'est battu et a souffert plus profondément que n'importe quel être mortel dans l'éternité. Pour moi et pour vous. Ce monstre a fait des ravages incroyables sur notre Rédempteur. Mais lorsque la poussière est retombée et que les ténèbres se sont finalement dissipées,
le Christ est sorti victorieux de cette terrible bête et a levé son épée bien haut pour que tous la voient. Et je suis reconnaissante pour cette épée et encore plus reconnaissante envers celui qui la manie. Chers frères et sœurs, nous pouvons connaître le Sauveur en comprenant mieux l'expiation de Jésus-Christ et comment elle s'applique à chacun de façon individuelle. Il est souvent plus facile de penser à l'expiation de Jésus-Christ et d'en parler en utilisant des termes communs que de prendre conscience de sa portée et de sa signification dans notre vie. L'expiation de Jésus-Christ est infinie et éternelle, et bien qu'elle soit universelle dans sa portée comme dans sa profondeur, elle se manifeste de façon très personnelle, et ses effets sont mesurables au cas par cas. Du fait de son sacrifice expiatoire, le Sauveur a la capacité de nous purifier, de nous guérir et de nous fortifier individuellement. Son seul désir, son seul objectif est de faire la volonté de son Père, et ce depuis le commencement. Et la volonté du Père était qu'il réalise l'immortalité et la vie éternelle de l'homme en devenant notre avocat auprès du Père. Et donc il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. Le Fils de Dieu souffre selon la chair afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions selon le pouvoir de sa délivrance. Je vais raconter une expérience qui illustre l'effort nécessaire pour comprendre la nature personnelle de l'expiation du Seigneur. Et je souhaite que vous ayez cette expérience et que vous puissiez la partager également. Chers frères et sœurs, je n'ai pas eu une vie parfaite et je me suis éloignée de mon Sauveur. J'ai erré loin du chemin des alliances. Mais si aujourd'hui, chers frères et sœurs, je me tiens devant vous et que je partage cet amour de l'Évangile et mon amour pour le Sauveur, c'est parce que j'ai compris et j'ai le témoignage de l'expiation de mon Sauveur Jésus-Christ, qui a toujours été là pour moi et qui était disposé à m'accueillir à nouveau les bras ouverts. En me faisant savoir que je n'avais pas à faire ces choses toute seule. En me faisant savoir que si je présentais une repentance sincère, je pouvais être pardonnée. Et je l'ai été parce que j'ai retrouvé toutes les bénédictions des alliances que j'ai pu contracter avec notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, nous avons tous une expérience à partager de l'expiation du Sauveur et de sa résurrection. Une expérience qui nous est propre, qui nous est personnelle, où nous avons eu besoin du Sauveur dans notre vie pour changer notre cœur et pour revenir sur le chemin des alliances. Je ferai l'écho de la citation de Jeffrey A. Holland. Il n'y a aucune distance entre vous et le Sauveur qui ne peut être comblée.
Rien ne peut vous empêcher de bénéficier de l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire. Je suis reconnaissante pour ce merveilleux plan. Je suis reconnaissante pour cet évangile et je suis reconnaissante pour mon Sauveur. Combien de fois il a dû me sauver et combien de fois je me tourne vers lui pour qu'il continue de me sauver. Alors, chers frères et sœurs, ne doutez pas de son amour et ne doutez pas du pouvoir de son expiation. Certaines personnes vous critiqueront peut-être lorsque vous reviendrez. Certaines personnes s'attarderont peut-être sur vos expériences passées. Mais ce que ces personnes font, c'est remettre en question le pouvoir de son expiation et n'ont pas compris ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et qu'importe ce que les personnes peuvent dire, qu'importe ce que les personnes choisissent de s'attarder sur votre passé, lorsque vous bénéficiez de l'expiation du Sauveur, tout est effacé, chers frères et sœurs. Parce qu'il a accepté de prendre sur lui nos erreurs, nos faiblesses, nos péchés, pour que nous puissions avoir la merveilleuse bénédiction de vivre en la présence de notre Père Céleste. Alors ne laissez jamais personne remettre en question l'expiation du Sauveur dont vous avez bénéficié dans votre vie. Et à vous qui doutez ou qui avez peur, ou qui pensez que c'est trop tard et qu'il n'y a pas de non-retour, je vous témoigne que vous avez un Sauveur qui vous attend, qui vous ouvre ses bras et qui est disposé à vous pardonner et à prendre sur lui toutes vos erreurs. Je vous invite à venir à lui, à venir vers son évangile et à retrouver le chemin des alliances et à bénéficier de leur amour, l'amour de notre Sauveur et de notre Père Céleste, parce qu'il nous aime tous personnellement, individuellement, quelle que soit notre situation. C'est le plan de notre Père Céleste, parce qu'il savait que nous étions des personnes imparfaites. Et notre frère, dans ce plan, a accepté de payer le prix pour que nous puissions rentrer à la maison. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, si vous vous êtes éloignés, si vous êtes en train de vous battre avec ce monstre, de laisser le Christ entrer dans votre vie et de le laisser finir ce combat pour vous, pour que vous puissiez continuer de vivre. C'est durant mes jeunes années que j'ai appris à aimer les paroles d'un cantique parmi mes préférés, qui a été le premier cantique que j'ai appris à jouer au piano. Ce cantique dit « Merveilleux l'amour que Jésus le Christ m'a donné, avec quelle grâce souvent il m'a pardonné. Je tremble d'apprendre qu'il mourut pour moi pécheur, souffrant sur la croix pour que j'obtienne le bonheur. Oh, que c'est merveilleux, que son amour pour moi les fait mourir pour moi. Oh, que c'est merveilleux, merveilleux pour moi. » Chers frères et sœurs, je termine avec ces paroles du prophète Moroni. Et maintenant, je voudrais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit. Le président Nelson a promis,
Si nous nous efforçons d'apprendre tout ce que nous pouvons concernant Jésus-Christ, notre capacité à nous détourner du péché se développera. Notre désir d'observer les commandements s'intensifiera. Jésus-Christ a fait tout ce qui est essentiel à notre voyage dans la condition mortelle vers la destinée décrite dans le plan de notre Père Céleste. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi, pour vous? Selon le plan de notre Père Céleste, il a créé les cieux et la terre afin que chacun de nous fasse ici-bas les expériences nécessaires pour poursuivre notre destinée divine. La résurrection de Jésus-Christ, qui fait partie du plan du Père, a vaincu la mort et garantit l'immortalité à chacun d'entre nous. Et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ nous donne à chacun l'occasion de nous repentir de nos péchés et de retourner purs dans notre foyer céleste. Ses commandements et ses alliances nous montrent le chemin et sa prêtrise nous donne l'autorité d'accomplir les ordonnances qui sont essentielles pour réaliser cette destinée. Notre Sauveur a volontairement subi toutes les souffrances et infirmités de la condition mortelle afin de savoir comment nous secourir et nous fortifier dans nos afflictions. Jésus-Christ a fait tout cela parce qu'il aime tous les enfants de Dieu. L'amour est la motivation de toutes ces choses et il en a été ainsi depuis le commencement. Je témoigne de tout cela et je prie pour que nous nous souvenions de ce que notre Sauveur a fait pour chacun de nous et que nous l'aimions et le servions de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine et je prie que vous puissiez avoir vos propres réponses à la question « Qui est le Seigneur ?» Je prie que vous soyez bénis et que votre témoignage soit fortifié. Sachez que je vous aime. Merci pour vos messages, pour vos encouragements, pour vos partages qui me touchent et me fortifient. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans le combat. Quelqu'un peut combattre à votre place. Il vous suffit juste de vous tourner vers lui et de l'appeler pour qu'il puisse faire partie de votre vie. Bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Bye.